Alors là, j'ai testé euh, le début de la vidéo un peu plus chill, en me préparant, en faisant mon café, tout ça, tout ça. Je me suis dit en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? On va voir ce que ça a donné au montage. Je ne garantis rien. Ok, nous sommes le 25 avril. Vous savez ce qui se passe le 25 avril? Moi je sais. J'ai mon entretien d'embauche. En vrai de vrai, cet outfit là, oula, il est pas un peu quali, genre simple, efficace, printanier, coloré, pas trop préparé, pas trop pas préparé. Il serait pas un petit peu parfait? En vrai, en vrai de vrai, bien sûr que si. Bon, je suis un petit peu stressée parce que là pour le coup j'ai l'impression de jouer ma vie. Alors pas nécessairement pas jouer ma vie en mode tu rates, tu meurs. Ça ne marche pas à tous les coups, mais en mode bah réellement t'as un projet de ouf, il te faut ce mi-temps. Point. Je vais voir comment ça va se passer. Mes questions sont prêtes, tout est prêt. J'ai préparé mon entretien, je me suis renseignée sur la structure un peu plus, parce que j'ai déjà travaillé, mais c'est une antenne, donc je me suis renseignée, j'ai préparé mes questions, j'ai relu l'offre encore et encore. Il n'y avait pas grand chose, mais en vrai de vrai, il faut toujours relire l'offre. Voilà. J'espère que ça va le faire. Et par contre, je suis en train de me dire, si ça le fait pas, je fais quoi? Enfin, quoi de plus? Parce que le plan, qu'on soit d'accord, c'est que j'ai un mi-temps, ce mi-temps en particulier, que je me mette à mon compte à côté pour faire un complément de salaire, du moins essayer, et, et après rouler jeunesse. Mais par contre, si ça fonctionne pas, je sais pas. En vrai de vrai, si ça fonctionne pas, je ne sais pas quoi faire. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas, à moins qu'on me propose un autre truc. Je me poserai cette question après l'entretien, parce que c'est pas à peine de se mettre la rate au courbouillon, de imaginer des trucs alors que ça se trouve tu vas réussir. Il faut partir du principe que je vais réussir en fait. Il n'y a pas de possibilité de négociation de et si j'y arrive pas. Non, je vais réussir, basta. Basta. Ça se voit que je suis tendue. Toujours pas instauré le yoga dans le chômage. Enfin bon. Sinon, quoi de neuf? Point de vue entreprise, ça avance bien. J'ai pas mal de supports créés et là je me suis dit, et si tu faisais des supports genre un peu neutres, noir et blanc, et pour que de façon, alors les supports neutres seraient de façon à ce que les gens qui sont adeptes du masking tape, qui sont adeptes, je sais pas moi, des stabilos, des couleurs, etc., qu'ils le fassent eux-mêmes et faire la deuxième option déjà coloré ou en fait à la place que ce soit des lignes réellement marquées, que ce soit genre des fondus de couleurs par exemple. Bref, je suis en train de penser à ça. Je sais pas si ça peut le faire parce que je me dis, moi si je devais imprimer un truc, je préférerais que ce soit en noir et blanc de façon à ce que moi après je puisse décorer à ma guise en mode vraiment bullet journal plutôt que d'user mon encre colorée qui coûte un rein et que ça me plaise pas forcément plus que ça parce que les couleurs ce serait moi qui les aurais définies en fait ce serait pas vous donc je me pose la question, je pense que je vais quand même faire les deux, un truc un peu coloré, un peu printanier. Je verrai. Je verrai, mais en tout cas, là je vais me baser, en tout cas pour les premières sorties, des trucs en noir et blanc. Et après, on en parle. Je suis encore sur le débat de est-ce que je prends une boutique en ligne que je fais moi-même, genre WordPress, est-ce que je prends Shopify ou est-ce que je prends Etsy. Etsy, j'ai eu des mauvais retours, mais en vrai,
pour me faire connaître sera le plus simple. Après, rien ne me dit que je peux me marier à Etsy. Enfin, genre me marier, je m'entends quand je dis ça. Mais genre, je commence avec Etsy, si je vois que ça tourne bien, que j'ai du monde sur les réseaux, etc. Je me mettrai en mode soit Shopify, ce qui m'arrange pas, soit WordPress. Mais du coup, je me dis pour un début, Etsy, ça peut être pas mal. Le temps de me faire une petite commu, et on en parle. Enfin, on en reparle plutôt. Enfin bon, là, on en est là. Il est 9h15, ce qui veut dire que dans 1 heure, je pars. 1 heure, je pars, mais mon carnet est en haut. Mon porte-monnaie n'est pas dans mon sac. J'ai quand même pas mal de petits trucs à faire. J'ai du linge aussi à faire qu'il faut que je descende en bas. Je suis un peu stressée parce que ouais, je suis un peu stressée. Mais en vrai de vrai, ça va le faire. Je vais boire mon café tranquillou bilou. Après l'entretien, je dois ranger un peu plus la maison parce que là c'est rangé, mais c'est bancal. Et il y a ma bestie qui arrive, Lucie qui arrive. Donc on va passer un week-end toutes les deux. Elle a eu ses résultats pour son master, elle est admissible. Donc il reste plus que les vrais résultats. Mais du coup, le fait qu'elle soit admissible, c'est énorme. Donc on va fêter ça. Ou pleurer si j'arrive pas à avoir un bon truc en entretien. Et ça, on verra. On aura tout le loisir de pleurer tout le week-end. Ou du moins une partie. Donc je vais ranger la maison. Après, Lucie arrive ce soir. En vrai, j'ai le temps. Mais j'ai pas mal de petits trucs à faire, de rangement, de poussière, genre de trucs. Ça va le faire. Aujourd'hui, je l'ai dit, je me suis réveillée, j'ai ouvert la couette et je dis aujourd'hui, ça va être une super journée. Une super journée, je ne veux rien entendre. Donc, on va pas commencer à pleurer, à se plaindre, pleurer sur son sort, alors qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Une journée très occupée. Bon, je vous ferai des updates de ça. Je pense que la vidéo sera postée quand j'aurai la vraie réponse. Genre en mode de vous êtes prise. Vous commencez telle date. Je vous ferai un update après l'entretien. Vous dire à chaud comment ça s'est passé. Et quand j'aurai la réponse, ce sera certainement à froid. Donc on verra. On verra. Allez, à plus. Le retour. Je viens de terminer mon entretien. Enfin, je viens de rentrer en tout cas. Bon, je ne sais pas quoi en penser. Mais genre, je ne sais pas quoi en penser du tout parce que... en fait, j'ai déjà travaillé avec eux. Ça s'était très bien passé, pas de problème. Mais c'était pas du tout sur le même poste auquel j'ai postulé. Et là, c'est un mi-temps. Donc ça, vous le savez depuis le temps que je le répète. C'est un mi-temps. Et en fait, la dame qui m'a reçue, elle a peur en fait que je m'ennuie. Parce que, c'est pas mon métier de prédilection. Et en plus de ça, c'est un mi-temps. Et du coup, je dis, madame, je vais vous mettre dans la confidence. J'ai un projet de créer mon entreprise pour compléter le mi-temps. Et elle me dit, bon, donc quoi, machin, elle avait peur que ce soit concurrentiel. Du coup, je dis, non, j'essaie de la papeterie. Et là, elle me dit, oui, mais du coup, ça voudrait dire qu'au long terme, vous resterez peut-être pas, machin. Si. Oh, pardon, mon bébé. Pardon, j'avais mis le truc de manger, mon bébé. Coucou, ma caille. Oh, mon bébé. Oh, la petite boulette, elle vient de se réveiller. Oh, oui, c'est ma petite boulette. Regardez comme il est heureux, il ronronne. Oh oui, c'est ta maman. Oh, le bébé. Donc, elle avait peur que ce soit concurrentiel. Et après, elle me dit, oui, mais ça veut dire que si vous gagnez bien votre vie, vous nous quitterez, machin. Et elle me dit, si vous trouvez mieux, plus près de chez vous, mieux payé, machin, vous pourriez nous quitter. Je dis, oui, mais je sais que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, globalement, la personne risque de vous quitter tout pareil. Chez moi, je suis en train de vous dire que c'est un mi-temps, ça m'intéresse. Alors, effectivement, je ne gagnerai pas des milliers de cents, mais ça me permettrait d'avoir une base pour créer mon entreprise et pas être sans rien. Et je fais qu'on s'entende, personne n'est devenu beau, riche et célèbre avec de la papeterie. Donc, je fais, si jamais ça rêve, ce sera pas pour demain matin. Et du coup, je lui dis que dans l'optique, j'ai pas l'optique de
de vouloir partir avant même d'avoir commencé. Sinon j'aurais pas postulé. Ça j'ai dû répéter un bon nombre de fois parce qu'en fait je pense que ce qui l'inquiétait vraiment, c'était le fait que je trouve plus près de chez moi, mieux payé, etc. Et en fait quand je lui ai dit que je voulais ouvrir mon entreprise, elle s'est dit en fait c'est à dire qu'au moment où elle peut en vivre, le cabinet se casse. Et non. Donc en vrai je sais pas comment penser parce que dès le début ils m'ont dit que le profil était intéressant. Parce que j'ai déjà fait ça, que j'ai déjà travaillé pour eux, que je connais très bien l'association, enfin la collectivité. Enfin, c'est un mélange des deux. Donc pour eux, je sais pas comment penser. Je sais pas comment penser parce que ils sont un peu dubitatifs sur mon profil. Après j'ai croisé une copine que je connaissais qui avait postulé aussi. Et en fait les craintes qu'ils avaient pour moi, ils l'ont aussi posé à elle. Donc je me dis c'est certainement sa façon de recruter, en vrai de vrai. Et au premier recrutement, il me semble pas qu'elle m'ait fait ça, enfin qu'elle ait parlé de ça. Donc je ne sais pas. En attendant, là, un truc qui est positif, c'est que le permis n'était pas un problème. Elle m'en a pas du tout parlé. De toute façon, ils sont au courant de ma situation, mais elle m'en a pas du tout parlé. Genre c'est le premier entretien depuis un certain temps maintenant. On me dit pas, mais vous avez pas le permis, comment vous allez venir, machin. Elle m'en a pas du tout parlé. Et après, c'est vrai qu'elle connaît la situation, mais à aucun moment elle m'a dit est-ce que ça va aller pour les bus, les trains, machin. Non, elle sait très bien que je trouverai une solution. Et ça me va, puisque c'est exactement ce qui va se passer. Enfin bon, je vous ferai. Alors j'aurai une réponse normalement la semaine prochaine. Je vous ferai un petit update à ce moment-là, en fait. Et je pensais que l'entreprise serait ouverte en juin. Enfin, normalement l'embauche était en juin, finalement c'est mi-mai. Donc soit je le fais mi-mai, soit je le fais pour le 1er juin, soit le 1er juillet, enfin bref, si ça marche vraiment, je vais réfléchir à 2 fois, mais il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse parce que là, le prétexte que je prenne un mi-temps, c'est pour me mettre à mon compte et avoir un complément. Il faut que je le fasse. Je vais vous laisser, il faut que j'appelle ma mère parce que la petite Mumu, elle attend pas. Et on se tient au courant rapidement. A plus! Du coup, là, je suis avec Lucie à la maison. Et là, on va partir chez Emmaüs. Du coup, je vous embarque dans ce vlog avec moi à Emmaüs. Je ne sais pas si je trouverai des trucs. On verra. Pendant ce temps, le Sun se pavane. Je vais vous montrer ça. Voilà, le Sun se pavane juste là, dans l'herbe. Bah oui, Sun, c'est de toi qu'on parle. Notre star, notre star. Bon, alors là, il est 22h31. On est rentré du resto il y a 30 minutes à peu près. On a passé les 4 quarts de notre temps à bitcher sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès sur Aquababe. On était dans le canal Instagram. Après, donc moi je suis dans le canal Instagram et le Discord qui a été créé par les Chippies. Lucie, elle est sur le canal Instagram en mode si un message fait un screen, je t'envoie, machin. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. On va pas dormir la nuit. Alors qui on est pour ça? Absolument personne, c'est bien pour ça qu'on le fait. Donc ça va être hyper drôle. Je sens que je vais pas dormir la nuit, ça va être super drôle. Nous sommes le fameux vendredi de la semaine prochaine. Vous savez, la semaine où j'étais censée avoir une réponse pour mon entretien. On est vendredi, j'attends encore. Je les ai relancés il y a 30 minutes. J'attends. J'attends. Toujours. Aujourd'hui, je suis un peu bouche à foie. C'est-à-dire que j'ai fait les comptes. Et je sais que les prochains mois qui arrivent, je vais pas gagner des 1000 C'est-à-dire que j'en suis à un point où je sais pertinemment que je vais en chier encore quelques mois.
Et ça, c'est toute ma vie. Toute ma vie, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai entrepris, j'ai dû le mettre de côté pour en chier encore un peu plus. Alors, je suis très spirituelle, c'est-à-dire que je sais... Enfin, vous allez trouver peut-être ça bizarre, mais je me dis que tout ce qui est sur ma route, c'est peut-être pour une raison. Et je pense que si je n'avais pas eu tous ces bâtons dans les roues depuis 10 ans, 11 ans, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. C'est très spirituel, mais en tout cas, c'est ce qui me correspond. Enfin, c'est vraiment ce que je pense. Et aujourd'hui, ça me brise un peu les côtes et le cœur et le porte-monnaie de me dire que je vais encore devoir faire des sacrifices pour arriver à mes fins. Mes fins qui ne seront pas du tout celles que j'aurais voulu, comme à chaque fois, c'est-à-dire que j'ai un objectif, j'ai une fin, et arrivé au bout du truc, je me dis, bah, allez, encore un petit effort, et quand j'ai réussi, et ben, je me contente de ce que j'ai, en me disant, c'est déjà mieux que rien, et puis ça va très bien. Toute ma vie, j'ai dû apprendre à faire des petits coups pour en avoir des grands. C'est-à-dire que, par exemple, au moment de ma reconversion, j'ai dû passer par des jobs qui ne correspondaient pas à ce que je voulais faire en me disant, mais de toute façon, écoute, tu auras au moins ça, et puis après, tu feras ce que tu voudras, voilà. Alors, je suis consciente que je ne vis pas dans un monde des bisounours, mais ça fait plus de 10 ans que je me bats pour des trucs que j'ai pas envie de faire. C'est-à-dire que à chaque fois je me suis dit bah ça j'aimerais jamais l'avoir. Pas en critiquant la personne, mais en me disant de manière personnelle, et tu vois ce qu'elle fait, elle est courageuse, j'aimerais jamais le faire. À chaque fois, mais je rigole pas, à chaque fois j'ai dû l'avoir. Et c'est le moindre truc, hein. Exemple tout con, je connaissais quelqu'un qui avait des poux quand j'étais petite. Je dis bah moi j'aimerais jamais en avoir, c'est trop chiant, j'avais les cheveux beaucoup plus longs, beaucoup plus épais. Et vous pouvez être sûr que j'avais des poux juste après. Et c'est rien du tout des poux. Je veux dire, tu les enlèves, tu les as plus et tu mets de la lavande derrière tes oreilles, on n'en parle plus. Mais c'est tout ça pour dire que le moindre truc que je ne voulais pas, je l'ai toujours eu. Alors autant vous dire que depuis, je ne veux pas être riche, je ne veux pas avoir d'argent, je ne veux pas être heureuse, je ne veux pas le bonheur. J'attends. Mais c'est vrai, enfin, genre, là, je suis encore à devoir faire des sacrifices, des concessions sur mes projets pour me dire peut-être qu'un jour j'aurai. Peut-être qu'un jour j'aurai mieux. Et là, mon cœur, il est entre le cœur et la raison, justement, en me disant, bah, contente-toi de ce que t'as, fais comme aux 10 000, prends les petits coups, et les petits coups plus petits coups plus petits coups feront le grand coup après. Et ben on attend encore. Et à chaque fois, c'est moi qui suis dans une situation précaire. Dans tous les postes que j'ai eus, j'ai toujours fait en sorte d'avoir, de comprendre, d'apprendre, de réussir, de ne pas échouer, de m'adapter, de si je connais pas, c'est pas grave. Tu connaîtras et tu y arriveras. Mais ça me brise les côtes dans plusieurs postes que j'ai eus, de faire des trucs, de m'adapter, d'adapter ma vie entière à quelque chose où à la fin j'ai aucune reconnaissance. Et j'ai bien compris que maintenant les choses fallait le faire pour soi et pas pour la reconnaissance. Et c'est pour ça que ça me brise un peu le cœur de nouveau encore aujourd'hui. À chaque fois que je me dis ça, le lendemain je recommence. À nouveau devoir aujourd'hui attendre qu'on me prenne, qu'on me laisse une chance, etc. Et ça marche dans tout, autant professionnel que personnel. Et pourtant, je suis encore aujourd'hui à devoir faire des concessions financières notamment, en me disant, bah écoute, ce que tu veux, c'est pas grave, contente-toi de ce que tu as aujourd'hui. Un jour, tu réussiras et tu seras bien content d'être passé par là. Et en fait, c'est juste fatigant de penser comme ça. Je me retrouve à anticiper des trucs. C'est-à-dire que là, alors j'ai toujours été très transparente avec vous sur ce que je gagnais et ce que j'allais gagner. Enfin, je veux dire, j'ai pas de tabou avec mon argent. Et actuellement, je suis à 900 euros, enfin 930 et des bananes. Et là, je vais passer à peu près 1003 euros, pas 1300 euros, 1003 euros. Et c'est précis. Et en fait, la différence entre mon chômage et mon salaire,
ce sera pour mettre dans le bus. Donc en fait, grosso modo, pardon, je gagnerai autant qu'au chômage. Alors, qu'on s'entende, il y a quand même des avantages à aller au travail, c'est-à-dire que mon bonheur ne dépend que de ça, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a besoin, alors je suis pas très tactile, je suis pas non plus celle qui a besoin d'une grande dose sociale, mais j'ai quand même besoin d'aller au travail, j'ai quand même besoin de me lever chaque matin en me disant aujourd'hui ça va être une super journée, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, en planifiant quelque chose, en me mettant à l'action tout simplement, en voyant du monde, en rigolant avec du monde, en parlant avec des gens, n'importe qui soit-il. Et aujourd'hui, au chômage, en tout cas, je me retrouve dans une bulle où je suis au chômage, je vois personne autre que mon chat, mon conjoint, enfin il n'est pas là en ce moment, mais sinon mon conjoint, et ça m'enferme dans une espèce de bulle où en fait, du coup, je fais rien, donc j'ai envie de rien faire. Donc voilà, genre rien que ça, regardez. Hier, j'étais de super bonne humeur. La veille, j'avais fait du jardin, je m'étais dépensée et tout. Ce qui fait que la nuit, j'avais bien dormi. Je me suis pas posé de questions. J'ai juste ronflé comme un phacochère. Et voilà, basta. Et du coup, hier, je me suis apprêtée et tout. J'étais carrément en bombe, c'est moins qu'on puisse dire. Et aujourd'hui, bah, je me lève. Je fais une vidéo avec le lave-vaisselle qui est en train de tourner. Un t-shirt pas repassé, pas coiffé, pas maquillé, j'en ai rien à cirer. Et ça, c'est typiquement le signe de mon enfer personnel, soit le chômage, qui m'enferme dans des trucs où ça m'attriste, où en fait je fais rien, donc j'ai envie de rien faire. Et je me dis, bah de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? T'es au chômage, t'es une loseuse, basta. Basta. Et en fait, j'ai de l'ambition, mais je me dis, bah en fait, tu pourras jamais le faire. Enfin, je me rabaisse automatiquement dès l'instant où je ne fais rien pour m'en sortir. Ce matin, j'ai écouté une vidéo de développement personnel, j'en écoute plusieurs fois par semaine. Donc j'écoute la vidéo et tout, et sur le coup, je me dis, ah ouais, mais grave, grave, en fait, il faut que je me mette en action. En fait, ce sont les petites habitudes qui font que tu deviendras la personne que tu as envie de devenir, et que en fait, tu seras littéralement enfin, comment dirais-je, tout sera surmontable et que tu n'auras plus de problème à te faire et tout. Et alors, il y a déjà plein de trucs qui font qu'aujourd'hui j'ai avancé, que j'ai grandi, que je suis la femme que je suis devenue, etc. Et après, juste après ça, genre, tout redescend et je me dis, bah, en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que tu te suffis à toi-même et puis en fait, les gens ils n'ont rien à faire de toi. Tu es toujours celle qui sourit, qui dit oui à tout, machin. Puis après, tout le monde en a rien à foutre, ça prend même pas de nouvelles, etc. Alors que, en fait, dans le fond, j'ai quand même une famille et des amis incroyables. D'ailleurs, 90% d'entre eux regardent mes vidéos et m'envoient un petit message après en mode trop cool ta vidéo, j'ai bien aimé quand t'as dit ça, nanana. Ou j'ai un petit commentaire en mode first. Des trucs comme ça, mais ça c'est cute, de ouf. Et ça, c'est les petites victoires que j'arrive pas à prendre en compte, ou du moins que j'en ai conscience, mais que ça me touche pas. Enfin, ça, c'est pas que ça me fait ni chaud ni froid, mais ça me booste pas en fait. Ça me dit pas d'avancer. Genre, je vois plus le négatif en ce moment que le positif. Et même si me mettre à mon compte, et ce dont j'ai vraiment envie, ça fait 3 ans que j'en parle, et je pense que c'est dans cet état d'esprit qui fait que je ne le fais pas. Genre, ça fait 3 ans que j'en parle, mais je me rabaisse. En fait, je me dis, bah, pourquoi faire? De toute façon, les gens, ils viendront jamais acheter, ton plan, il est pourri, et puis ça, tu pourrais faire mieux, mais tu pourrais pas faire mieux parce qu'en fait, tu peux pas le faire. Et que de toute façon, quoi qu'il arrive dans ta vie, quoi que tu entreprends, tu auras toujours un problème. Et ça, c'est réellement mon plus gros problème. Ça me fait bizarre d'en parler publiquement parce que y a peu de gens qui ont conscience que je suis comme ça parce qu'en fait, la face des gens, enfin, les gens voient de moi quelqu'un d'hyper souriant, de joyeux, d'attentionné, qui donne des conseils, qui réconforte, qui soutient, quelqu'un de très positif et tout. Et puis à côté de ça, moi je sais très bien qu'en interne, c'est pas du tout ce qui se passe, quoi. Et ça me fait bizarre d'en parler parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont être là peut-être par pitié, et c'est pas du tout ce que je veux.
de me dire non mais ça va aller, tu vas avancer, nani nanana. Et en fait, ça me... Je sais pas, je suis un peu paumée en fait. Là, je me dis, bah en fait, ça se trouve, ils vont pas me prendre. Parce que j'étais trop honnête dans l'entretien, je ne sais pas. Mais ça me tue un peu en fait, de toujours devoir anticiper des trucs, de toujours devoir m'adapter aux autres et non l'inverse. Et on vit pas dans un monde des bisounours, encore une fois, mais ça me fume de devoir me mettre de côté tout le temps, mettre mes projets de côté, mes ambitions de côté, pour faire place à des choses qui ne correspondent pas forcément, en me disant mais t'inquiète, un jour tu auras et tu seras heureuse et tu n'auras plus ce genre de problème. Enfin bref, on est le 2 mai, j'ai toujours pas de nouvelles. J'espère que la prochaine vidéo que je tournerai dans ce vlog, ce sera vraiment pour me dire que j'ai ce putain de poste. J'ai reçu la réponse de l'entretien. Putain, ça m'énerve quand ça fait ça. J'ai été acceptée, sauf que là où j'ai postulé, en fait, c'est à une antenne. Et il y a un poste de CIP qui se libère pour un contrat de 7 mois. Et la réponse, c'est littéralement bonjour, vous êtes retenu. Cependant, je vous informer que un poste de CIP se libère pour un contrat de 7 mois sur l'antenne principale. Si vous vous engagez en tant que chargé d'accueil, on prendra ça comme un engagement et vous ne pourrez pas... genre en gros, je pourrais pas dire bah en fait le poste de CIP, pourquoi pas. Donc là, c'est l'ultimatum le plus dur que j'ai eu de ma vie. Enfin, je pense. Où je dois choisir soit le confort de vie à mi-temps, mais du coup pas le confort financier, soit le confort financier qui a une durée déterminée et qui me rajoute des problèmes, style problème de transport, etc. Mais du coup, ça m'enlève le problème financier. Et c'est dans mon métier. Sachant que je dois donner la réponse dans les 24 heures. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. En fait, je suis contente d'avoir été acceptée, parce que du coup, ça veut dire que je peux me mettre sur mon projet et tout. Mais de l'autre côté, bah, je vais en chier. Et qu'une fois que j'aurai fait, admettons, le poste de CIP pendant 7 mois, ce poste-là sera plus à pourvoir. Je sais pas quoi faire. Punaise, mais c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Je dois toujours faire des choix dans ma vie. Ça m'énerve, on en revient à ce que je disais l'autre fois. Je dois toujours faire des choix qui sont soit contre moi, soit pas à mon avantage. Je sais pas quoi faire. Je vais appeler ma mère. Ma mère, elle me dira pas, fais ce que bon te semble, suis ton cœur. Muriel, c'est pas du tout ce qu'on veut. Ah putain. Je sais pas quoi faire. Devenir riche, enfin riche, qu'on s'entende, ou avancer sur mon projet et redevenir au chômage dans 7 mois. Enfin, revenir au chômage dans 7 mois. Sachant que le poste que j'avais, le poste de 7 mois là, je l'ai déjà eu par le passé et j'ai adoré l'équipe, j'ai adoré travailler avec eux, mais par contre j'avais des journées interminables, c'est-à-dire que je partais de chez moi, il était 6h du matin, je me levais à 5h, je rentrais pas avant 19h30 quand il n'y avait pas de problème de transport, de train. Mais à côté de ça, ça veut dire que financièrement, je serais plus à l'aise,
et que je pourrais avancer sur mes projets à côté beaucoup plus facilement. Enfin, je veux dire, je compterai moins à la fin du mois. Ah putain. Je sais pas quoi faire. Je vais appeler Muriel. Muriel, elle me dira. J'ai bien fait d'appeler Muriel. Alors, elle n'a pas la réponse à ma question. Cependant, elle m'a bien rappelé que quand j'étais à l'antenne principale, j'ai vu tel problème de transport, qu'il s'était passé ça, qu'il n'y avait pas de solution pour tel truc et que c'est pour ça que j'ai pas pu renouveler mon contrat pour les déplacements essentiellement. Donc, elle n'a pas la réponse. Moi-même, je n'ai pas la réponse de ce que je vais faire, mais la bonne nouvelle, et tirons la bonne nouvelle, c'est que j'ai été acceptée pour le poste et qu'on m'en propose potentiellement un autre qui n'est pas encore ouvert. Je ne sais pas ce que je vais choisir, mais en tout cas, bonne nouvelle, j'ai été acceptée. Allez, la bise à Denise, n'oubliez pas de vous hydrater parce que c'est important. On ne cessera de le répéter. À plus!